Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant de débuter ce culte pour la gloire de Dieu, je vous invite chez vous à pouvoir incliner votre tête et remettre toutes choses avec moi entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous voulons te rendre grâce, nous voulons Seigneur te remercier, parce que Seigneur, encore en cet après-midi, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir faire face, Seigneur, à notre désir de pouvoir être, Seigneur, ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, nous savons que même si le corps est séparé, oui, Seigneur, ton esprit nous tient unis les uns aux autres. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, nous pouvons fusionner les uns et les autres, Seigneur, par ton esprit. Seigneur notre Dieu, merci parce que, Seigneur, nous formons que, Seigneur, un seul cœur, un seul corps, Seigneur, une seule chair. Seigneur notre Dieu, oui, que tu puisses cet après-midi prendre toutes choses sous ton saint contrôle. Seigneur, que mes bien-aimés qui sont là chez eux ne soient pas distraits, Seigneur, par les choses environnantes, mais que, Seigneur, tu puisses mettre le calme autour de chacun de nous, afin que nous puissions être attentifs. Attentifs, Seigneur, à ta parole qui nous parle. Attentifs, Seigneur, oui, Seigneur, à ton esprit qui nous parle dans nos cœurs. Attentifs, Seigneur, aux paroles des chants que nous allons chanter pour ta gloire. Seigneur, notre Dieu, que toute chose puisse être pour ta gloire cet après-midi. Nous voulons te remercier par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Et j'ai des salutations à pouvoir vous remettre. Et j'ai donc le frère Jacob qui remet donc ses salutations, le frère donc de Braine-le-Comte. Vous avez aussi la famille Molura qui remettent leurs salutations. Vous avez notre chère sœur aussi Mauricia, notre sœur Francine. Il y a aussi le frère Luc Mbami d'Afrique qui remet ses salutations. Vous avez aussi le frère Prosper, la sœur Daisy, Marilyn et Marcel d'Allemagne, le frère Léonard et le frère Yves de Boué-sur-Escaut. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre eux et que nous puissions aussi, par l'intermédiaire de cette connexion, le retourner à tous et à chacun les mêmes salutations dans notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors, on va prendre le numéro 13 dans les grands recueils. Donc, c'est « La foi illumine la nuit ». La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il puisse remplir nos cœurs de la foi et que cette foi puisse être une foi inébranlable. Que cette foi que le Seigneur puisse mettre dans notre cœur encore cet après-midi soit une foi active, c'est-à-dire celle qui ne doute pas de la puissance de son Seigneur. Parce que la parole de Dieu me dit une chose, c'est que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Et ce qui est impossible aux hommes, lui le rend encore possible cet après-midi pour chacun de nous. Alors que le Seigneur soit glorifié,
Que le Seigneur soit béni pour cela, parce que vraiment, je sais que bien que nous soyons chacun séparés dans nos demeures, je sais que nous pouvons compter véritablement sur sa main puissante. Si vous avez un besoin, quel qu'il soit, sachez qu'il est là, il est prêt à pouvoir vous bénir, pourvu que vous mettiez votre confiance dans le Seigneur. Alors que c'est vrai que la foi est quelque chose de très important pour notre vie chrétienne. La foi est celle qui nous permet de grandir dans le Seigneur, parce que la foi permet de savoir que le Seigneur ne nous oublie jamais, mais qu'il est toujours à nos côtés. Alors que le Seigneur soit béni cet après-midi et que nous puissions savoir que nous remportons par la foi la puissance et la gloire de notre Seigneur. Toutes choses et toute victoire sont pour nous accordées de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, on peut continuer avec le numéro 22. 22. Donc, hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit, c'est bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se flétrit, c'est bas, lui ne change pas. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se flétrit, c'est bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, béni soit son nom. Tout se flétrit, c'est bas, lui ne change pas. Amen. Il ne change pas. La parole de Dieu nous dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur soit béni, parce que les choses qu'il a faites quand il était sur la terre parmi les hommes, il les fait et les accomplit encore aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Et demain, si Dieu nous prête vie, ou après-demain, les choses seront encore pareilles, parce que le Dieu en qui nous mettons notre confiance n'a pas de variation. Il est toujours le même, il est fidèle à lui-même, fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Alors que le Seigneur soit béni, que la puissance de Dieu soit dans chacun de nos cœurs, et que, c'est vrai, nous puissions véritablement nous attacher à lui. C'est vrai que quand nous regardons, et la parole de Dieu nous dit qu'ici-bas tout passe, mais les choses spirituelles, celles-là demeurent éternellement. Alors, comme la parole de Dieu demeure éternellement, comme son amour demeure éternellement, nous savons que aussi sa puissance est éternelle. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire encore cet après-midi. Amen. Amen. On continuera avec le numéro 20. Numéro 20, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi.
ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Amen. Te ressembler, Jésus. Quel programme! Quel programme pour nous que de pouvoir ressembler à notre Seigneur, puisque c'est ce qu'il nous a promis de pouvoir être et pouvoir faire. C'est que le Seigneur a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes. Et pourtant, parfois je me pose la question, je dis, Seigneur, tu as tout accompli sur la terre, tu as tout fait. Que pourrais-je faire de plus grand que ce que tu n'as fait? Mais mon Seigneur n'est pas un menteur. S'il a dit que nous pourrions faire des choses plus grandes, c'est que dans son plan, il y a des choses plus grandes que nous pourrions faire. Mais pour pouvoir les faire, il faut déjà lui être semblable, même dans les petites choses. Parce que il est dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous accordera de très grandes choses. Alors, ne cherchons pas à plaire à Dieu dans les grandes choses et délaisser les petites, mais que nous puissions vraiment rester alimentés par son esprit, et que dans le désir de lui ressembler, dans le désir de pouvoir nous perfectionner, nous sanctifier, que nous puissions véritablement rechercher à faire ce que le Seigneur a fait. Pour ma part, c'est ce que je désire ardemment, pouvoir être comme le Seigneur, pas juste le copier, mais que je puisse être comme le Seigneur, c'est-à-dire que je puisse dire, comme l'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que le Seigneur soit béni, parce qu'il peut le faire. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre vous, pourvu que vous le désiriez ardemment. C'est-à-dire que ce désir soit le désir le plus fort et le plus grand que vous puissiez avoir dans votre cœur, c'est d'être semblable à ce Seigneur et à ce Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que vraiment, je dis, Seigneur, tu es merveilleux parce que tu me permets de pouvoir être semblable à toi. C'est-à-dire, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean 14, que la parole a été faite chair et que réellement, cette parole est la parole de vie, et que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il était parole vivante. Il faut que je puisse avoir cette parole en moi, afin que cette parole me transforme au point de devenir moi aussi parole vivante à travers le Saint-Esprit qui est en moi. Le Seigneur ne nous demande pas juste d'avoir de la connaissance, parce que il dit aussi que faute de révélation, mon peuple se meurt. Mais simplement, qu'est-ce qui peut nous apporter la connaissance dans la parole de Dieu? C'est son Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que la lettre est morte, mais l'Esprit vivifie. Si l'Esprit est en nous, l'Esprit de la parole vient en nous et nous transforme en parole vivante. Et là, nous devenons ce que le Seigneur lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Et puis dans un autre passage, il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment puis-je être la lumière du monde si je n'ai pas et ne manifeste pas la parole vivante en moi? Alors que réellement, vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque chose de merveilleux, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Christ. Et je parlais avec un frère tout à l'heure, et on se disait, ces choses qui sont là sont pour nous montrer que vraiment le Seigneur est à la porte, et que le Seigneur revient très bientôt.
mais aussi cela nous aide à pouvoir aussi nous positionner avec la parole de Dieu et quant à la parole de Dieu, afin de pouvoir vraiment changer toutes choses, afin que ces périodes de confinement puissent nous servir, que ces périodes puissent vous servir, afin de pouvoir vraiment vous perfectionner dans la parole. Attachez-vous à la parole. Ayez cet esprit de prière. Je suis heureux quand une sœur m'a dit, frère, j'ai maintenant véritablement, depuis un certain temps et depuis que nous sommes à la maison, j'ai retrouvé un esprit de prière. Et nous savons que la prière est une grande efficace, comme dit la parole de Dieu. Vous voulez des victoires? Les victoires viennent à travers la prière. La victoire vient à travers votre foi, et votre foi vient de ce que vous entendez. Et de ce que vous entendez, la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni et que le Seigneur remplisse vraiment nos cœurs de sa parole. Amen. On va continuer avec le numéro 47. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre, donc c'est 47 dans le grand recueil, pour ceux qui en ont chez eux éventuellement, ou le 234 dans le chant de victoire. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, offrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée et nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ,
S'ils nous voient vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt. Il est toujours prêt à pouvoir nous entendre. Il est toujours prêt à pouvoir nous comprendre. Il est toujours prêt à pouvoir nous défendre. Il est toujours prêt à pouvoir nous apprendre. Et est-ce que nous sommes prêts à pouvoir le rencontrer? Est-ce que nous avons continuellement notre connexion avec le Seigneur? Vous savez, si nous voyons et comprenons les choses, ici-bas, nous pouvons, par exemple, vous avez cette caméra qui est là et il y a une batterie à l'intérieur. Cette batterie, si elle n'est pas raccordée, à un moment, la caméra va s'éteindre. Mais si nous sommes continuellement connectés au Seigneur, il n'y a pas de baisse de régime pour nous dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de baisse de régime dans notre foi. Il n'y a pas de baisse de régime dans notre combat. Il n'y a pas de baisse de régime dans le désir de pouvoir apprendre véritablement la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis, oh, quel ami fidèle et tendre j'ai en Jésus-Christ. Et lui, il est toujours prêt à comprendre tout ce que nous lui disons. Quand je lui demande, je n'ai pas besoin de lui parler à l'oreille, j'ai même parfois mon cœur exprime une demande en mon Seigneur, mais comme il est dit dans sa parole, que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît ma demande. Et il dit aussi dans sa parole, avant que la demande ne soit dans ta bouche, je la connaissais déjà. Alors, que pourrais-je faire d'autre que de pouvoir rester connecté à mon Dieu? Même quand je travaille, je suis réellement toujours connecté par l'Esprit avec lui. Quand il dit prier sans cesse, est-ce que Dieu vous demande d'être sans cesse dans votre chambre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec le genou plié au pied de votre lit et de prier, louer, intercéder? Il ne vous demande pas d'être là 24 heures sur 24, mais en tout temps que quand la pensée vient dans votre cœur, que cette pensée vous ramène à votre Dieu et vous ramène véritablement dans la connaissance de sa parole. Et là, je peux dire, Seigneur, sois béni, parce que c'est vrai que si le fil du Saint-Esprit, qui est la liaison entre celui qui donne, qui est la source de la bénédiction, et celui qui la reçoit, c'est-à-dire moi, si ce fil est toujours connecté d'un côté comme de l'autre, la bénédiction est grande et merveilleuse. Alors je bénis le Seigneur. C'est vrai que nous pouvons comprendre les choses spirituelles qu'en parlant des choses matérielles ou humaines, ou les choses que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Mais si le Seigneur lui-même, s'il a parlé en parabole, c'est parce qu'il savait que ses disciples, à ce moment-là, n'étaient pas prêts à pouvoir comprendre les choses. Et parfois, nous avons besoin encore que Dieu nous parle avec des images, des choses d'ici-bas, pour pouvoir comprendre véritablement les choses spirituelles.
Alors que Dieu soit béni, parce que mon Seigneur, il est toujours prêt. Est-ce que je suis prêt? Que le Seigneur le permet. Est-ce que vous êtes toujours prêt? J'aime le croire. Parce que quand le Seigneur appelle, il faut pouvoir dire oui Seigneur, oui, je suis là. Quand Dieu a parlé à Samuel, quand Dieu a appelé Samuel quand il était dans le temple, Samuel, Samuel. Oh, que Dieu soit béni. Par 3 fois, il l'a appelé. Par 2 fois, il est allé voir le prophète qui était en ces lieux. Et là, lui, il avait compris. Parce que ce n'était pas lui qui avait appelé Samuel. Mais il lui dit, va. Et quand tu entendras Samuel, réponds. Oui, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Alors, si vous entendez la voix du Seigneur, comme il est dit dans sa parole, n'endurcissons pas notre cœur, mais soyons prêts à dire, Seigneur, parle, car ton serviteur ou ta servante écoute. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais pouvoir continuer avec le numéro 53. Le numéro 53, ou le 470, je pense, dans le Chœur et Cantique, c'est « Nous marchons ensemble ». Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Oui, Jésus nous aime dans ce beau pays là-haut. Oui, Jésus nous aime dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui faire pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Amen. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Le pays qui nous attend. Cette nouvelle Jérusalem. Là où les rues sont pavées d'or. Où il y a toutes les pierres précieuses qui sont là. Parce que Dieu sait et connaît toutes choses. Pour ceux qui entreront dans le pays promis, rien ne sera trop beau. Rien ne sera trop grand, trop merveilleux. Parce qu'il est merveilleux, il veut que nous demeurions dans ce qui est merveilleux. Alors que nous puissions marcher ensemble. Vous savez que l'ennemi n'est pas raison de nous dans cette période de confinement. Qu'il n'est pas raison de nous dans le sens qu'il met en nous cette absence de désir de pouvoir nous retrouver. Parce que l'homme prend parfois des habitudes, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Les habitudes, vous savez, quand on prend l'habitude de rester à la maison, il pourrait faire en sorte que, même après, on se dise, on sera toujours béni, il y aura les retransmissions.
alors je serai bien à la maison. Mais la parole de Dieu ne dit pas que nous demeurions chacun de notre côté. Il dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est dans la maison de Dieu que nous pouvons être ensemble. Alors, bien que nous soyons séparés, je bénis Dieu de ce qu'il nous permet, à travers cette retransmission, de pouvoir être ensemble. Je suis ici, mais je suis aussi avec vous dans chacune de vos demeures. Je ne vous vois pas, mais même quand je regarde, vous savez, quand je regarde cette salle qui est là, qui est vide, je vois la tête de chacun d'entre vous qui est là. Et je vous imagine avec moi, ici, présent, en cet instant. Alors, même si mes yeux de la chair ne vous voient pas, les yeux de mon cœur vous voient. Et j'apprécie. Et je dis, Seigneur, oh qu'il est bon pour moi d'être avec le bien-aimé. Un berger, pour être un berger, il a besoin de brebis. Et le berger donne sa vie pour les brebis. C'est-à-dire que la vie de brebis a beaucoup d'importance pour lui. Et vous avez beaucoup d'importance pour moi, tous et chacun. Tous, même ceux que je ne connais pas, mais qui, en cet instant, regardez, ou regardez peut-être d'une façon décalée, mais parce que vous regarderez ce culte et que vous assisterez à ce qui va être dit, aussi, vous avez de l'importance pour moi et pour le Seigneur surtout. Parce que le Seigneur, s'il a permis que vous puissiez être là à l'écoute, ce n'est pas parce que moi je l'ai voulu ou que je l'ai désiré, mais c'est parce que juste lui l'a permis. Alors que le Seigneur soit béni. Et reconnaissons d'une chose, c'est que le Seigneur est bon. Il est bon en tout temps. Il n'y a pas un moment où le Seigneur n'est pas bon, mais je dis, le Seigneur est bon. Pourquoi? Parce qu'il a fait pour moi des merveilles. La parole de Dieu nous dit, le psalmiste dit, « Oh, je te loue, ô Éternel, car je suis une créature si merveilleuse. » Quand on se regarde dans le miroir avec les yeux de la chair, on va voir tous nos défauts. On va voir, oh, peut-être j'ai pris du poids, ou peut-être des rides. Oh, tiens, un cheveu blanc en plus. Ces choses, ce miroir va nous refléter la chair. Mais quand je regarde le miroir de la parole de Dieu avec mon cœur, là, ce miroir de la parole me dit, mais tu es une créature merveilleuse. Même si ton corps extérieur se détruit, ton corps intérieur se régénère et rajeunit comme l'aigle. Alors, qui préférerais-je écouter la voix du reflet de mon miroir que je vois le matin quand je me rase, ou simplement le reflet de la parole de Dieu qui me dit que tout se régénère en moi par la puissance de l'Esprit de Dieu? Je préfère la parole, parce que là est mon espérance. Et cette espérance devient mon assurance, parce que je sais que si je demeure dans la parole et que je la mets en pratique, alors, c'est Seigneur que je vois avec les yeux de mon cœur, je le verrai enfin avec mes yeux physiques. Oh, que Dieu soit béni. Parce que là, il se fera voir à tous ceux qui seront en sa présence. Quelle joie! Rien que de savoir que je pourrais être en présence de mon Seigneur à la table des noces de l'agneau, rien que de savoir que je pourrais le voir et que sa parole me dit que là-haut le mystère de toutes choses me sera révélé, j'ai envie de pouvoir aller. Je désire plus fort que toute autre chose de pouvoir être en sa présence. Ces moments que nous avons maintenant, ces moments de difficulté, au contraire que ce pourquoi ils sont là, peut-être pour essayer de nous détourner de la grandeur et de la puissance de Dieu, que cela même nous fortifie et nous rapproche de Dieu encore plus, et que réellement nous puissions être, comme dit la parole, que celui qui se sanctifie davantage. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je chanterai encore un dernier chant, le 57. Et puisque je parlais de cette Jérusalem, on va chanter ville de perles et de lumière. Ville de perles et de lumière.
ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs. Personne n'a encore sur terre pu contempler ta splendeur, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire abonde, oh l'arbre de vie fleurit, oh le fleuve de vie inonde de ses flots. Ce Saint-Abri, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, épuisés de grands déserts, aux fontaines des eaux vives, quel repos leur est offert, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus sera présent. Cette ville aux mille lumières et sera éternellement l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. L'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Amen. Dieu soit béni. Ville de perles et de lumière existant sur les hauteurs. Que le Seigneur soit béni, parce que mon frère, ma soeur, ta place, ta demeure, elle est là. Alors, prends courage. Reprends courage en cet après-midi. Remets ta confiance dans le Seigneur. Remets ton espoir en lui et en ses promesses. Relève-toi, redresse-toi si tu es fatigué, si tu es courbé, tu es peut-être découragé, tu ne connais peut-être pas le chemin sur lequel tu te trouves, comment va être demain. Mais Dieu nous dit, ne t'inquiète pas pour demain, demain lui suffira à lui-même, mais inquiète-toi aujourd'hui de ce que tu peux et tu puisses être et demeurer dans la présence de ton Seigneur. Alors que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous aide véritablement à vous retremper aux sources de vie, aux sources que là où vous pourrez trouver le repos, que le Seigneur soit béni pour cela. Mais aussi, sachez une chose, c'est que le repos, le véritable repos, comme nous parle la parole de Dieu, c'est pas encore maintenant. Parce que beaucoup se disent, ah ben alors, si c'est le repos, je vais rester chez moi, je ne vais rien faire. Ici, nous sommes dans le temps où nous travaillons pour le Seigneur, où il est dit, jette ton pain à la surface des eaux, où il dit aussi,
insiste en toute occasion, favorable ou non, mais véritablement travaille. Oh, c'est vrai qu'il dit aussi qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi très peu d'ouvriers. Alors, est-ce que tu vas regarder les autres travailler à ta place ou pour toi? Ou est-ce que tu vas dire, je vais me joindre aux autres et nous allons travailler ensemble pour le Seigneur, afin que véritablement nous puissions autour de nous parler des merveilles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse encore cet après-midi. Amen. Dieu soit béni. Alors, j'aimerais pouvoir avoir un petit instant dans la louange et j'aimerais pouvoir prendre un psaume et lire ce psaume donc pour vous et avec vous aussi, si vous avez la parole de Dieu à vos côtés. Je lirai le psaume 112. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses affaires d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, parce que Seigneur, encore en cet instant, je peux avoir la tête inclinée, avec mes frères et mes sœurs, Seigneur aussi, pour Seigneur, pour pouvoir t'apporter ma reconnaissance, pouvoir t'apporter, Seigneur, oh, ce qui t'est dit. Seigneur, oh Dieu, je veux glorifier ton saint et merveilleux nom. Je veux louer ton saint et merveilleux nom. Seigneur, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup pour chacun de nous. Tu as de très grandes largesses. Quand tu donnes toujours en abondance, Seigneur. Seigneur, donne-nous aussi de pouvoir aussi donner avec abondance. Seigneur, ce qui me réjouit, c'est que tu me dis, Seigneur, à travers ta parole, pour celui qui est en toi, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant. Oh Seigneur, merci, parce que ma confiance est en toi pour toutes choses. Bénis, Seigneur, mes bien-aimés. Oh Seigneur, toi seul sais dans quel état est leur cœur, quel état est leur foi. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, accorde, Seigneur, cette foi inébranlable, cette foi ancrée, cette foi, Seigneur, enracinée en Christ. Seigneur, oui, que même quand il y a des mauvaises nouvelles qui nous surviennent, que cela ne nous surprenne pas, mais que nous puissions savoir que tu nous as délivrés de toutes choses et tu nous as accordé la victoire en toutes choses. Seigneur, ce chant que nous avons chanté, « Qu'un ami fidèle et tendre », j'aime ce passage où il est dit que tu nous suis dans la mêlée. Seigneur, tu nous as dit que tu combats pour nous et avec nous. Tu ne nous regardes pas nous débattre, Seigneur, devant un ennemi qui est là et qui se fait oppressant, mais tu es là à nos côtés et avec nous. Seigneur, tu nous aides à remporter la victoire.
Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance en cet après-midi. Bénis chacun de mes bien-aimés. Et mets, Seigneur, ton esprit en eux, afin qu'ils soient confiants en toi. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Béni soit Christ. Amen. Nous allons entendre un chant que notre sœur Francine a préparé pour vous. Le deuxième, comme d'habitude, nous l'entendrons à la fin de cette réunion, de ce culte. Donc que le Seigneur puisse nous bénir à travers l'écoute de ce chant que la sœur a préparé pour chacun de nous. Dieu ne change pas.
Amen. Que Dieu soit béni. Dieu seul suffit. Et de tout, la patience triomphe. Alors que le Seigneur soit béni et que réellement nous puissions être ancrés dans cette patience, afin que nous puissions demeurer fermes dans notre espérance. Que le Seigneur soit béni, et je bénis le Seigneur parce que toute chose concourt pour notre bien. Ce chant n'était pas celui qui devait être passé, mais si Dieu a permis que ce chant passe, c'est parce que je vais parler de l'encre de votre espérance. Et que véritablement, si ce chant dit Dieu seul suffit, que nous puissions le réaliser et ancrer notre espérance dans ce Dieu merveilleux qui a tout fait, tout accompli pour que nous puissions être dans la joie et dans le bonheur. Dieu a fait pour vous des projets, dit la parole, il a fait pour vous des projets de paix et de bonheur. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Que le bonheur soit aussi avec vous tous les jours de votre vie. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aimerais pouvoir, si vous voulez bien, prendre les Écritures avec vous. Et je vous invite à prendre dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 et le verset 19. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme persécuteur, ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Seigneur, fais-nous passer au-delà du voile. Fais-nous, Seigneur, entrer dans le lieu très saint de ta présence. Seigneur, prends-nous sous ton saint contrôle et conduis, dirige toutes choses, Seigneur, cet après-midi, afin que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ce que nous allons entendre, afin de pouvoir le mettre en pratique jour après jour. Bénis mes bien-aimés, Seigneur, là où ils sont, et fortifie-les par ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui, mais nous savons que tu nous honores de ta présence. Parce que Seigneur, ta parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là, je peux dire, malgré que nous soyons séparés de corps, l'Esprit nous tient unis les uns aux autres, et je peux dire, nous sommes plus que 2 ou 3. Et c'est pour ça que je sais que tu es dans la présence de chacun d'entre nous. C'est pour cela, Père, que je veux te remercier par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu soit béni. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Cette espérance que nous avons en Christ, elle est sûre et solide. Il ne peut pas avoir d'espérance en dehors de Christ. Il ne peut pas avoir d'assurance en dehors de Christ. Et qu'est-ce que veut dire le mot espérance? Parce qu'il faut aussi, on dit souvent, oui, nous espérons, mais en quoi espères-tu vraiment? Qu'est-ce pour toi l'espérance? Et j'ai pris la définition du dictionnaire et qui nous parle, et qui dit espérer, attendre, être plein d'espoir, espérance, confiance, se confier, compter sur quelque chose, se tresser avec la chose. De même que cette définition que je viens de vous lire, nous puissions attendre avec l'espoir que Dieu a déjà accompli la chose.
Qu'est-ce que la foi? Il est dit dans la parole que la foi est une assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et je ne dois pas avoir la vision de la chose pour dire j'ai la foi. Parce que si je vois, comment puis-je dire que j'ai la foi? Je n'ai plus besoin de foi puisque je vois la chose. Et quand Jésus s'approche de Thomas, Thomas qui avait dit, si je ne mets ma main dans mon doigt dans sa plaie de sa main ou dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus viendra dans la chambre, dans la pièce là où il se trouve et il dira, Thomas, viens, mets ton doigt en présentant sa main. Il dit, mets aussi ton doigt en présentant son côté. Et là, Thomas dira, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, tu es heureux, Thomas, parce que tu as vu et tu as cru. Mais encore plus heureux, celui qui aura cru sans avoir vu. Quand le Seigneur me dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux charnels pour savoir qu'il est là. Je me contente de savoir qu'il honore toujours sa parole et qu'il dit toujours la vérité. Et s'il me dit, il est là, il m'honore de sa présence. Et là où vous êtes, parce qu'il est dit, là où mon nom est invoqué, je me trouve en cet endroit. Et là vous entendez, et dans votre maison, sa parole est invoquée, et il est aussi à côté de chacun de vous. Alors soyez heureux et réjouissez-vous, parce que celui qui est fidèle est là avec chacun d'entre vous. Alors j'aime aussi cette portion de l'Écriture où il dit que nous l'avons comme une encre solide et ferme. Vous savez, l'encre, quand nous pensons d'une encre, aussi nous pensons à l'encre d'un bateau. Et si le bateau ne va pas chercher un endroit solide pour planter son ancre, ce bateau, quand le vent viendra, quand la tempête rapprochera, le bateau ira à la dérive. Parce que l'ancre va glisser sur le fond marin, mais il n'est retenu à rien. Mais quand le bateau ou l'embarcation est solidement ancré dans les rochers qui se trouvent dans le fond marin, alors le vent viendra, la tempête soufflera, mais le bateau restera. Parce qu'il est attaché solidement. En quoi avons-nous mis notre espérance aujourd'hui? Est-ce que nous avons mis notre espérance dans les choses de la vie telles que nous le voyons autour de nous? Ces choses qui sont un sable mouvant, un fond mouvant, qui n'a pas de stabilité. Regardez dans ce monde, là où les gens mettent leur espérance, c'est de déception en déception chaque jour parce qu'ils ont leur lot de surprises. Mais moi je sais que si je mets ma confiance dans le Seigneur, je ne suis pas surpris parce que je connais les promesses que Dieu a faites pour moi et qu'il a dit ne crains rien. Et s'il me dit ne crains rien, je ne crains ni pour me vêtir, ni pour me loger, ni pour me nourrir. Je ne crains rien en quoi que ce soit, même pas pour ces choses qui sont là à l'extérieur, parce que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Mais il faut que ma foi soit ancrée en lui. J'aime la chanson d'enfant que nous avons même, mon épouse et moi, chanté à notre petite fille Johanna la semaine passée, quand il parle du fou sur les sables, a bâti sa maison. Le vent a soufflé, la tempête est venue, la pluie est tombée, et la maison s'écroula. Mais le sage a bâti sa maison sur le roc. Le vent est venu, la tempête a soufflé, la pluie est tombée, mais la maison résista. Où est la maison de ta foi? Sur quoi est-elle ancrée? Est-ce que ta foi vacille à la moindre
épreuves dans ta vie, au point de dire, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Souvent, je dis au frère Prosper, et il le répète souvent, et s'il est là à l'écoute, il va certainement dire la chose en même temps que moi. Souvent, je dis, à mauvaise question, mauvaise réponse. Mais à bon propos, bonne réponse. La question n'est pas de dire, Seigneur, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Parce que beaucoup de gens pensent dans leur cœur que parce qu'ils sont en Christ, ils ne vont plus avoir d'épreuves dans leur vie. Mais je peux vous dire, non pas pour vous décourager, mais justement pour vous encourager à mettre votre ancre en Christ et dans ses promesses. C'est justement parce que vous êtes devenus chrétiens, enfants de Dieu, et qui désirez marcher avec Dieu tous les jours de votre vie, que les épreuves vont être chaque jour dans votre vie. La parole de Dieu, elle est vérité. Et pourtant, il est dit dans sa parole aussi, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, fils de Dieu, que nous n'avons plus d'épreuves. L'épreuve, si elle vient dans notre vie, sachez une chose, que Dieu la permet, parce qu'elle ne sera jamais au-delà de vos forces. La parole de Dieu nous dit qu'aucune épreuve ne nous survient qui ne soit humaine. Dieu sait à quel point vous pouvez supporter l'épreuve. Et plus vous vous rapprocherez du Seigneur, plus votre foi sera ancrée dans le Seigneur, plus l'épreuve sera grande et forte. Mais sachez aussi que si l'épreuve est grande et forte, la victoire est encore plus grande, encore plus forte. Voilà ce en quoi j'espère, la victoire. Parce que sa parole me dit qu'en Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. C'est vrai que pourquoi j'ai l'encre de mon espérance ancrée en Christ, c'est parce que le Seigneur, quand il était à la croix, avant d'expirer, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ton problème, il y a 2000 ans, Jésus a dit, tout est accompli. Ta maladie, il y a 2000 ans, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tes rapports avec Dieu, pour être vraiment dans sa présence, tout est accompli. Parce que quand le Seigneur va expirer, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il y a eu ce tremblement de terre, et le ciel s'est assombri, il y a eu ce tremblement de terre, et Dieu, dans le temple, a déchiré lui-même le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est-à-dire il a donné l'accès libre à tous et chacun. Plus besoin de passer par un sacrificateur, il n'y a plus besoin de passer par un intermédiaire. Nous avons tous maintenant le libre accès à Christ. Que Dieu soit béni pour cela et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre vraiment où nous devons véritablement ancrer notre espérance. Il y a un passage que j'aimerais pouvoir lire aussi avec vous, c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 21. 1 Pierre 1, 21. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Que en sorte votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, soit ancrés sur Dieu, soit ancrés sur les promesses que Dieu vous a faites à travers les Écritures. Si le Seigneur ressuscité des morts,
il a eu la victoire sur la mort et le séjour des morts. Mais la parole de Dieu me dit que par cette victoire, il me fait profiter, moi et vous, de cette victoire. Parce que vous aussi, si vous êtes en Christ, vous avez la victoire sur la mort. Oh, mais vous allez dire, mais oui, mais il y a encore des bien-aimés et qui passent par le séjour de mort. Leur corps, il est là dans le cimetière. Mais la parole de Dieu me dit que l'âme qui est à Christ retourne à Christ. Ce qui reste dans le tombeau n'est que le corps, un corps vide. C'est une enveloppe. Et comme il est dit, de la poussière que nous avons été formés, nous retournerons à la poussière. Mais l'âme qui est à Christ retourne à Christ et possédera ce corps glorifié qui est préparé pour nous. Alors que le Seigneur véritablement nous aide à pouvoir reposer notre espérance et notre foi en Dieu. Si nous ne le faisons pas, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas sortir victorieux des épreuves. Vous serez voué à toutes sortes de ballottages, à gauche, à droite, et puis vous irez à la dérive. Vous vous éloignerez de ce qui est solide, c'est-à-dire de la parole de Dieu, et vous vous laisserez emporter par l'esprit de ce monde, et l'esprit qui est dans ce monde, l'esprit de votre accusateur, qui s'est juré votre perte. Souvent je dis, le jour où vous avez dit, Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur personnel. À partir de ce jour-là, pour l'ennemi de votre âme, pour le diable, votre tête a été mise à prix. Il s'est juré votre perte. Parce qu'avant, vous lui apparteniez, parce qu'il est dit que si on n'appartient pas à Dieu, on appartient au diable. Mais si nous appartenons à Dieu, alors là maintenant, lui qui vous possédait dans tous les détails de votre vie, et vous étiez son pantin, maintenant vous êtes les fils et les filles du Dieu vivant. Et là, c'est une nouveauté de vie. Là, il n'est pas question d'être un pantin. Nous sommes ses fils et ses filles parce que nous l'avons voulu. Et parce que nous le désirons. Mais aussi parce que Dieu a mis sa grâce en nous. Parce que nous avons répondu à son appel. Parce que la parole nous enseigne que Jésus a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Et si nous sommes là et que nous pouvons dire « Je suis fils et fille du Dieu vivant », c'est parce que Dieu nous a attirés à lui. Mais c'est parce que aussi, le jour où vous avez entendu sa voix, votre cœur n'a pas été endurci. Alors, si parmi les personnes qui entendent ce culte, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir accepter Christ, je ne saurais vous dire qu'une chose, acceptez-le aujourd'hui, parce que demain, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Demain suffit à lui-même. Mais je ne sais pas si demain je serai encore là, ou si vous serez encore là. Mais la parole de Dieu me dit aussi, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Alors, prenez la décision dans votre cœur d'ancrer votre vie, non pas sur les choses périssables, c'est-à-dire les choses de ce monde, ce sont des choses qui vont passer. Et la parole de Dieu le dit. Tout ce qui est ici-bas, un jour passera. Même les choses les plus solides, un jour la rouille les atteindra. Un jour le temps les disloquera, ces choses, pour être réduit à néant. Ça, pour certaines choses, ça ira très vite. D'autres choses, ce sera peut-être plus long, mais un jour cela arrivera. Parce que seul ce qui est de Dieu est éternel. Alors, que réellement nous puissions marcher avec l'espérance de voir la main de Dieu chaque jour à nos côtés. Et quand nous sommes au combat, nous savons que nous ne partons jamais seuls, mais il est toujours à nos côtés.
C'est vrai que quand nous voyons ce que Job pouvait dire et le disait avec justesse, c'est l'espérance soutient le malheureux. L'espérance est l'encre de votre âme. Et s'il dit, l'âme qui pêche mourra, mais l'âme qui est en Christ, celle-là vivra. C'est-à-dire, si votre âme est réellement ancrée en Christ, vous deviendrez dans votre vie comme Christ. Non pas parce que vous allez le copier, mais parce que ça va devenir votre nature personnelle. Et là, vous pourrez dire, à un moment dans votre vie, comme l'apôtre Paul a dit, c'est plus moi qui vis. Le moi, je l'ai laissé derrière moi il y a quelque temps, quelques années. Mais celui qui vit en moi, c'est Christ. Et parce que Christ vit en moi, je fais et j'accomplis les œuvres de Christ. Ma parole est la même parole que le Christ. La justice sera la même que Christ. L'amour qui émanait de Christ est et doit être le même que l'amour du Christ. Parce que comment puis-je dire j'aime mon Dieu que je ne vois pas si je ne suis pas capable d'aimer mon prochain que je vois? Alors, l'amour de mon Dieu passe d'abord par l'amour de mon prochain. Et à travers l'amour de mon prochain, je peux dire j'aime Dieu. Parce que le Seigneur lui-même n'a-t-il pas manifesté l'amour de Dieu à travers l'amour des hommes qu'il a rencontrés tout au long de sa vie, de son ministère? Il a manifesté cet amour de Dieu. Et cet amour, nous le connaissons. Quel est l'amour de Dieu? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà ce que Christ a manifesté. À travers sa vie, il a manifesté l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a manifesté? C'est aussi l'amour. Quand il s'est trouvé devant les malades, les aveugles, les sourds, les paralytiques, par amour, il les a guéris. Quand il s'est trouvé face à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, et que les Juifs étaient venus avec elle pour voir Jésus, et il dit, Jésus, nous sommes venus pour te la présenter et savoir ce que tu penses de cela. Et nous savons que les Juifs cherchaient chaque instant de pouvoir prendre le Seigneur à défaut pour pouvoir mieux le condamner et pour pouvoir mieux le séparer de ceux qui le suivaient. Et ils disent, voilà, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Les choses qu'elle a faites sont les pires. Et la loi de Moïse dit qu'elle mérite d'être lapidée. Et toi, que dis-tu? Le Seigneur n'a pas dit aux pharisiens, ben vous mentez, c'est pas vrai. C'est ce qui était dans la loi. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il est venu apporter? C'est l'amour. Et il a trouvé la solution. À la question qui a été posée, il a donné la réponse. Que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et là, la parole de Dieu nous dit que du plus ancien au plus jeune, ils sont tous partis. Le Seigneur, pendant ce temps-là, il était en train d'écrire dans le sable.
qu'est-ce qu'il écrivait? Peut-être l'amour parfait. Et puis, quand ceux-là sont partis, il se tournera vers cette femme et il lui dira, femme, où sont tes accusateurs? Elle répondra, mais ils ne sont plus là, ils sont partis. Et le Seigneur, par amour, il lui dira, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Peut-être dans ta vie, tu as connu de pires choses. Tu as vécu de pires choses. Est-ce que moi, je vais faire comme les pharisiens en disant, il est écrit? Parce que c'est facile de pouvoir dire, il est écrit. Il est facile de reprendre. Mais la Bible ne nous dit pas de ne pas reprendre. Mais quand il parle de reprendre, il dit de reprendre avec amour. Et quant à la parole est vérité. Mais l'amour surpasse toute autre chose. L'amour de Dieu surpasse toute autre chose. Et même si tu as vécu les pires moments dans ta vie, je me dois de pouvoir dire, personnellement, je ne te juge pas. Mais je te dirai, comme le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, va, mais règle ta vie dans la vérité de la parole de Dieu. Et là, tu connaîtras la grâce, tu connaîtras l'amour de Dieu, et là, tu pourras dire, j'étais voué à la mort, parce que j'ai accompli les choses qui menaient à la mort, mais maintenant j'ai rencontré l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu me parle de vie éternelle. L'amour de Dieu me parle de choses merveilleuses. L'amour de Dieu me dit que quand je m'approche de mon Seigneur et que je lui dis, Seigneur, je te demande humblement pardon de tout ce que j'ai pu faire. Et Seigneur, les choses que je me souviens, même les choses que j'ai même oubliées, toi tu les connais toutes. Je dépose tout cela maintenant à tes pieds et je te demande humblement pardon. Que dit la parole? Quand on s'approche de Dieu et qu'on lui demande pardon, il prend notre péché, il le jette par-dessus son épaule et il le jette dans l'océan de l'oubli. Ce qui veut dire que quand Dieu pardonne, il oublie tout. Quand Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus, il avait oublié sa vie précédente. Et elle marchait maintenant en nouveauté de vie. Sa vie ancienne est passée, mais sa vie nouvelle allait être une vie différente. Quand Bartimée a rencontré le Seigneur, cet homme était aussi dans les difficultés parce qu'il était aveugle. Comme nous pourrions l'être spirituellement. Et il savait que Jésus allait passer par là. Et là, voilà qu'il entend Jésus qui s'approche avec une foule qui le suivait. Jésus parlait, parce que la foule était là pour le suivre et l'écouter parler. Et Jésus leur parlait des choses divines. Et Bartimée entend Jésus qui se rapproche. Et quand il a entendu la voix plus distincte de Jésus, il va crier, « Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Tous ceux qui entouraient Jésus et qui étaient là et qui étaient près de lui vont venir lui dire, « Tais-toi, n'importune pas le maître. Qui es-tu, toi, pour l'appeler? Écoute-le plutôt. Il a tellement de choses à dire. » Et il va reprendre encore plus fort. « Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là, Jésus entend sa voix. Et il dira à ceux qui l'accompagnent, ils diront, « Allez le chercher et amenez-le. » Et regardez,
comme l'homme est versatile dans sa façon de faire et de penser. Ceux qui peut-être lui ont dit « tais-toi » vont le trouver, ils vont lui dire maintenant « oh, tu es heureux, le maître t'appelle ». Et quand il l'amène à Jésus, Jésus lui pose la question « que veux-tu que je te fasse ?» Oh Jésus, je suis aveugle de naissance, j'ai besoin qu'on m'aide pour me déplacer, qu'on m'amène à un endroit ou à un autre, j'ai besoin de quelqu'un. Mais j'aimerais tellement voir, j'aimerais pouvoir voir ce qui m'entoure, ce qui m'environne. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Sa guérison a été dans son salut. Comme la femme de mauvaise vie, son pardon a été dans son salut. Et là, la parole de Dieu dit que à partir de cet instant-là, Bartimée a suivi le Seigneur partout où il allait. Alors, si tu fais la rencontre de ton Seigneur aujourd'hui, es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à marcher avec lui? Lui, il est toujours prêt. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est toujours prêt. Mais toi, es-tu prêt? Es-tu prêt à tourner le regard vers lui? À tourner la tête vers lui? À relever ta tête? Parce qu'il est dit, relève ta tête, car ta délivrance vient d'en haut. Et pourquoi il est important de regarder à ce Seigneur? Nous pouvons remarquer aussi ce que dit les Écritures, quand les disciples étaient dans la barque et que Jésus marche sur les eaux. Oh, quand ils l'ont vu arriver, ils ont cru de voir un fantôme. Parce que qui pouvait marcher sur les eaux? Et là, Pierre va voir, il va reconnaître le Seigneur. Et il va dire, oh, Jésus, permette que moi aussi je marche sur les eaux. Et le Seigneur va lui dire, Pierre, viens, viens. Et là, nous pouvons dire, le Seigneur n'a pas été le seul à marcher sur les eaux, Pierre aussi a marché sur les eaux. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur les eaux. Mais après, est-ce peut-être dans sa joie? Ou est-ce peut-être par orgueil? Ou est-ce peut-être par ignorance? Il se retourne vers les autres et dit, regardez, je marche aussi sur les eaux. Mais comme il a détourné le regard de celui qui l'a fait marcher sur les eaux, à ce moment-là, il a commencé à couler. Si tu regardes sur autre chose qu'un Christ, un jour, tu couleras. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais un jour, certainement, tu couleras. Mais si tu regardes à Christ, comme si tu te regardais toi dans le miroir, alors, tant que tu le regardes, tes yeux dans le ciel, tu demeureras debout et tu demeureras ferme. Mais le jour où tu auras la mauvaise pensée de tourner la tête pour regarder autour de toi ou regarder derrière toi, tu sombreras certainement. Pourquoi il est toujours important de regarder devant? Parce que la parole de Dieu nous parle aussi de la femme de Lot. Quand elle a quitté Sodome et Gomorrhe. Et là, il leur a été dit, ne regardez pas derrière vous. Mais aussi peut-être juste pour un dernier regard. Une dernière fois peut-être en se disant, je vais regarder ce que j'ai enfin quitté. Elle n'a pas obéi, elle s'est retournée. Et là, elle est devenue une statue de sel. Ne regarde pas derrière toi, mais regarde devant toi. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur qui te fait voir derrière toi ce que tu laisses derrière toi. Mais la parole de Dieu est le miroir qui reflète ton image. Si tu veux voir ce que Dieu veut voir de toi à travers les Écritures, regarde et sont tes Écritures. Vois si tu acceptes les Écritures
ou si tu le rejettes en partie, si tu es capable de dire, Seigneur, tout ce que tu me demandes, je l'accomplirai. Même si je dois passer par des efforts, je le ferai. Ou peut-être diras-tu, comme les Septante ont dit, Seigneur, ta parole, elle est trop dure. Qui peut la comprendre? Qui peut la mettre en pratique? Ancre ton espérance en Christ. Il t'a montré le chemin, et le chemin, c'est Christ. Je suis le chemin. Tout ce qui sort de sa bouche est vérité. Je suis le chemin et la vérité. Et la vie ne peut être et se trouver que dans la vérité qui se trouve sur le chemin, qui se trouve en Christ. Il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur mette véritablement cette assurance dans notre cœur. Vous savez, l'espérance n'est pas une attitude fataliste, résignée. Quand j'espère en Dieu, je ne me dis pas, oh, c'est que ça doit aller comme ça. Parce que c'est ce que peut-être l'ennemi mettra dans votre cœur. Mais Dieu ne veut pas que vous demeuriez dans la faiblesse. Il ne vous condamne pas pour votre faiblesse, parce qu'il dit qu'il redresse celui qui a le dos courbé et qui a fermé la cheville de celui qui a la marche chancelante. Dieu ne veut pas que tu demeures dans ta faiblesse, il ne te condamne pas, mais il veut que tu te relèves, que tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui, que tu t'appuies sur sa parole. Et là tu diras, maintenant je connais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je ne sois plus malade. La volonté de Dieu, c'est que ma vie soit parfaite et réglée parfaitement avec les Écritures. Afin que moi aussi, je devienne parole vivante. Afin que tous ceux qui me voient non pas un point sombre, mais voient une lumière. Parce que si le Seigneur a dit lui-même, je suis la lumière du monde, il a su dire aussi, vous êtes la lumière du monde. Mais pour être la lumière du monde, il faut être alimenté à celui qui donne la lumière. Si vous coupez l'électricité, il n'y a plus de lumière. Alors, s'il n'y a plus la connexion avec votre Seigneur, votre foi un jour défaillera. Elle s'éteindra. Et s'il n'y a plus de foi, il n'y a plus de lumière. Parce qu'il n'y aura plus cette assurance dans notre cœur. Il n'y aura plus cette espérance. Alors, que cet après-midi, l'espérance soit pour vous une attente heureuse et confiante. Que votre espérance soit une attente heureuse. Parce que Dieu vous a dit, ne t'inquiète de rien, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors si le Seigneur me dit, ne t'inquiète de rien, je place mon assurance et mon espérance à celui qui m'a fait la promesse que je ne serai plus jamais seul. J'aime ce chant qui dit, non, jamais tout seul. Oh, peut-être, vous êtes seul, humainement, dans votre maison. Peut-être il n'y a personne qui va vous voir, et surtout en cet instant. Vous êtes là, vous pouvez dire, oh, je suis abandonné de tous. Mais sache que vous pouvez dire, comme ce chant dit, non, jamais tout seul. Parce que Jésus est avec toi. Et t'en a fait la promesse. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces Écritures. Et il y a encore un passage que j'aimerais pouvoir lire avec vous. C'est dans 1 Thessaloniciens. À Thessaloniciens,
au chapitre 5. Chapitre 5, les versets 4 à 8. 1 Thessaloniciens 4 à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. L'espérance est un casque pour toi, mon frère, ma sœur. L'ennemi ne pourra pas venir te frapper à la tête parce que ton espérance sera ce casque qui te protégera de toute attaque de l'ennemi. Alors, sois dans la joie et sois dans la paix en cet après-midi, mais que ton espérance ne soit pas dans les choses de ce monde, mais que ton espérance en ton Seigneur, en ton Sauveur, qui a donné sa vie pour toi et qui à la croix a dit « Tout est accompli ». Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous allons entendre un autre chant de la sœur Francine. Avec toi je
berger qui me l'a dit. Sur ce rivage, tout au bout du passage, c'est là que m'attend un ami. Toute ma force, elle est dans mon silence. Entre tes mains tout je remets. Toute ma force, elle est dans ma confiance. Avec toi je reconstruirai. Toute ma force, elle est dans mon silence. Entre tes mains tout je remets. Toute ma force, elle est dans ma confiance. Avec toi je reconstruirai. Avec toi je reconstruirai. Amen. C'est un chant merveilleux. Ma force est dans mon silence. Et dans mon silence, je me trouve face à Dieu. Dans mon silence, je le laisse parler. Je le laisse me parler. Alors que Dieu puisse nous parler encore aujourd'hui. Je vous invite à pouvoir incliner vos têtes et remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, oh combien nous voulons te remercier parce que tu nous as encore parlé, tu m'as encore parlé, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, que ces paroles, Seigneur, qui ont été apportées, que cela puisse être comme dit ta parole, Seigneur, jette ton pain à la surface des eaux et un jour tu le récupéreras. Seigneur, que cette parole puisse prendre le chemin des cœurs, afin de pouvoir toucher les cœurs et que le cœur vienne à toi et se donne à toi, Seigneur. C'est ce que je désire le plus. Seigneur, bénis mes bien-aimés là où ils se trouvent chacun, chacune. Seigneur, bénis-les aussi dans leur partage, Seigneur, de cette prédication, Seigneur, de cet instant où nous avons été en ta présence. Seigneur, nous ne savons là où ta parole va, mais toi, tu sais où tu dois la faire venir pour faire entendre ce que tu as à dire. Alors, Seigneur, maintenant, qu'il soit fait selon ta volonté, en toutes choses. Garde-nous, Seigneur, durant cette semaine. Conduis, dirige toutes choses, Seigneur. Oui, toutes choses sont maintenant entre tes mains, parce que nous savons que c'est là que nous devons mettre toutes choses, parce que tes mains sont fortes et puissantes. Merci. Merci pour toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange et l'adoration. Par le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen.